Je vous invite à lire Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Avez-vous déjà imaginé un monde parfait? Certainement. Un monde peut-être rempli de sourires, de couchers de soleil, des beaux moments entre amis, avec la famille. En tout cas, chaque personne aurait une définition de ce que serait un monde parfait. L'amour, ne pas se sentir jugé. Mais la réalité, c'est que dans ce monde parfait qu'on aurait imaginé et qu'on recherche finalement, on se confronte à notre monde. Un monde où finalement, il y a quand même des traumatismes, où il y a de la violence, des maltraitances. Nous sommes malheureusement entourés d'une société nous sommes dans une société entourée de violence, mais aussi de peur, de stress, angoisse, culpabilité. Une société qui porte sur son dos le poids de ces choses que l'on n'aurait jamais voulu expérimenter. Aujourd'hui, c'est la journée End It Now. Les adventistes disent non à la violence. Et nous allons réfléchir un petit peu à ce sujet qui n'est pas si joyeux que ça. Et tout de même, il faut en parler. Et donc, j'aimerais vous présenter quelques statistiques. En France, un enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles. Une femme sur 10 serait victime de violences conjugales. Une femme meurt tous les 2 jours battue par son conjoint. Et un homme tous les 14 jours battu ou autre par son conjoint. Une femme est violée toutes les 7 minutes en France. Et 87% des victimes de viol en France, ce sont des femmes. Donc ce n'est pas que les femmes qui souffrent. Parfois, on veut juste protéger les femmes, mais il y a aussi les hommes qui souffrent. Et puis, il y a d'autres types de violences. Il y a des violences comme l'harcèlement à l'école, et ça commence tôt, en tant qu'enfant. Il y a le racisme, la maltraitance psychologique et physique. Il y a aussi les abus spirituels. Et certainement, nous connaissons quelqu'un qui est passé par des moments difficiles, si ce n'est nous-mêmes qui avons passé par ces moments. Alors, on pourrait se poser cette question, ou peut-être on s'est déjà posé cette question, quelle réponse donne la Bible à tout cela? Tout d'abord, nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu, la souffrance. C'est vrai qu'à un moment donné, après Genèse 2, nous avons Genèse 3, où l'homme a décidé de rompre ce lien avec Dieu. Il y a une déchirure qui arrive, et finalement, l'homme commence à s'éloigner de Dieu.
commence à choisir le mal, et ça commence très vite, en Genèse 4, avec Caïn, qui décide de tuer son frère, Abel. Dès lors, l'égoïsme, l'orgueil, la méchanceté sont rentrés dans un monde qui était parfait. Et cette perfection était liée à l'amour aussi. La paix, la sérénité. Alors, dans la Bible, nous trouvons des exemples de cette violence. J'ai déjà évoqué un premier exemple avec Caïn et Abel, mais nous avons aussi Joseph, qui est vendu comme un esclave par ses frères. Ça, c'est une grande violence. Et puis, nous avons David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme qui a aussi commis de grandes violences, déjà qui a été un meurtrier, mais aussi contre Bethsabée. Et nous avons aussi le récit du viol de Tamar par Amnon. Il y a encore d'autres récits sur la violence. Donc nous voyons qu'à partir d'un certain moment, le monde n'était plus celui que Dieu avait créé, avait imaginé et avait rêvé quand il avait dit « tout était bon, très bon ». Et c'est vrai que parfois nous subissons ce libre arbitre des autres parce que Dieu nous a donné à tous ce libre choix qui parfois va un peu trop loin parce qu'on commence à marcher sur le choix de l'autre. J'aimerais partager avec vous ce qu'il dit cet article numéro 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ce même droit. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et malheureusement, les gens ne respectent pas toujours cette liberté de l'autre. Et cela finit par créer des blessures profondes. Alors le plan de Dieu est tout autre. En Jérémie 29, 11, et nous connaissons très bien ce verset, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors oui, Dieu veut notre bonheur, il veut nous accompagner, il a des bons projets pour nous. J'aimerais qu'on puisse réfléchir un tout petit peu à ce début des 10 paroles. Au verset 2 d'Exode 20, parfois c'est un verset que nous sautons. On commence tout de suite à réciter ces 10 paroles, les 10 commandements. Et finalement, on oublie ce verset où Dieu se présente et dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Et ici, nous avons un Dieu qui se présente comme étant un Dieu personnel, un Dieu qui aime, qui veut libérer et qui a déjà libéré son peuple de l'esclavage. Et la suite continue de ces commandements, paroles, qui sont des paroles d'amour. Si nous arrivons au verset 13 et 15, il nous dit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol. » Et pour nous, c'est normal. Ce sont des règles de notre société aussi, de ne pas voler, de ne pas tuer. On est condamné si on fait des choses comme ça. Mais Dieu va au-delà de ne pas juste tuer physiquement. 1 Jean 3, il dit que toute personne qui haït son frère est un homicide. Alors, on va plus loin que juste tuer en tirant une balle. Même si on n'a pas fait avec nos mains, ce que nous portons sur notre cœur, c'est déjà ça que Dieu a regardé, on l'a déjà fait. Et vous savez, Dieu, comme je disais tout à l'heure, le projet de Dieu, c'est l'amour. Tu ne voleras pas. C'est aussi lié aux abus. On pourrait parler de kidnapping psychologique, prostitution, travail d'enfant. Et
Et ce n'est pas juste voler de l'argent, rentrer dans un magasin et prendre les choses et partir. Mais quand nous faisons du mal à quelqu'un d'autre, nous pouvons être en train de voler son enfance, voler peut-être même son avenir. On ne sait pas comment la personne va réussir à se retourner. Et donc, vous comprenez bien que ces commandements sont juste une base, des limites à ne pas franchir pour notre bien individuel, mais aussi communautaire. Le but, ce n'est pas juste de ne pas tuer ou de ne pas voler, mais le but, c'est d'aimer. Et c'est pour cela que les 10 commandements ne sont pas juste une liste à checker. Voilà, j'ai pas volé aujourd'hui, j'ai pas tué aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien. Non. Ces 10 commandements nous donnent une direction à prendre, une tonalité. Et ils nous disent, allons dans la direction de l'amour. Et finalement, c'est la direction opposée de ce monde dans lequel nous vivons, même s'il y a encore beaucoup de belles choses et des beaux moments que nous vivons. J'aimerais partager sur... j'ai 2 étapes qui s'annoncent dans ce message. Le premier sera pour ceux qui peut-être ont abusé de quelque façon que ce soit. Et l'autre, ce sera pour quelqu'un qui a été victime. Alors, si tu fais partie de ceux qui ont abusé quelqu'un, peu importe la manière, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que, si on pense à David, il y a eu de l'espoir pour lui aussi. Nombre 14 dit, le Seigneur est patient et riche en amour. Il pardonne la faute et la transgression, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Alors on pourrait se demander, mais si Dieu pardonne, comment ça se fait qu'il ne tient pas le coupable pour innocent? C'est un peu contraire ce qui est évoqué dans ce verset. Mais non, ce n'est pas contraire. Ce verset est en train de dire que Dieu est un Dieu d'amour, qui a cette capacité de pardonner, qui veut venir vers nous. Et en même temps, nous sommes coupables jusqu'au moment où nous n'avons pas reconnu notre tort. Nous n'avons pas demandé pardon à Dieu et à la personne concernée. Et c'est vrai que cela ne doit pas être très drôle de reconnaître que nous sommes un abuseur. David, il n'a pas reconnu tout de suite. C'est marrant parce que il était dans sa position de roi, et puis, bon, nous savons ce qui est arrivé. Il a vu cette femme qui se purifiait dans son rite de purification. Il a regardé, il s'est dit, je suis le roi, donc je suis dans une position de supériorité. Il fait venir cette femme, puis il se dit, il y a un problème, elle est enceinte. Bon, il essaie de régler les problèmes, mais finalement, ça va pas. Et après, il se dit, si je tue son mari, c'est bon, je la prends pour femme. C'est tout à fait normal comme raisonnement. Hein. Et il s'est pas rendu compte que c'était pas normal, parce qu'il allait tranquillement dans sa vie de roi, jusqu'au jour où il y a Nathan qui vient et lui dit, j'ai une histoire à te raconter. Il dit, ok, je t'écoute. Et lui parle de cet homme riche et de cet homme pauvre. Et à la fin de l'histoire, la réaction de David, c'est cet homme mérite la mort. Et en plus, il doit restituer les choses en plus, 4 fois plus. Et là, Nathan, cet homme, c'est toi. Et il dit, ah bon? C'est moi? Et là, il y a une prise de conscience de quelque chose qu'il ne s'était pas rendu compte, de ce mal, grand mal qu'il avait fait. Mais David, quand il a fait cette prise de conscience, il n'est pas resté dans ce déni du mal qu'il avait fait. Il est allé vers Dieu. Et il a dit, alors c'est le texte de 2 Samuel 12, et il a dit à Dieu,
et à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Et Nathan a dit à David, dans ce cas, le Seigneur te pardonne, tu ne vas pas mourir. Mais dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. Et dans les versets qui viennent juste avant, Dieu va dire, mais je t'ai mis comme roi, je t'ai protégé, je te fais du bien. Et tu fais du mal aux autres comme ça. Comment c'est possible? Et là, il dit, c'est pourquoi ton enfant qui vient de naître doit mourir. Et dans le psaume 51, qui est tout à fait lié à ce moment de faute, purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Détourne-toi de mes péchés, efface mes fautes, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Rends à nouveau le souffle sur moi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté, la joie de ton salut. Et c'est vrai que David ici, il le reconnaît, il fait cette démarche. Alors je n'étais pas là pour voir comment il s'est excusé et il a demandé pardon auprès de Bethsabée. La Bible ne nous le dit pas. Mais en tout cas, il a entamé cette démarche de repentance, de changement d'attitude. Et ça, c'est la repentance, c'est la métanoïa. Reconnaître notre faiblesse, que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas changer non plus. George Steveny, dans son livre « Jésus, l'envoyé de Dieu », page 57, il va décrire ce que c'est cette repentance. Il dit « La métanoïa signifie changement fondamental d'optique à l'égard de toute chose, demi-tour, conduisant à tourner le dos au passé et à s'engager résolument sur la voie de l'avenir. Rupture avec un comportement prédateur égoïste et ouverture à l'amour et au service. » Ça veut dire qu'avec l'aide de Dieu, c'est possible d'avancer, c'est possible de changer. Dieu veut corriger, si nous nous permettons, il veut corriger notre conduite, il veut remplacer ce mal par le bien dans nos cœurs. Et il peut opérer ce miracle, même si ce n'est pas magique. C'est un chemin à faire. Et donc dans ce texte, nous voyons que David se met en relation avec Dieu, il demande pardon, il se sent misérable, mais il sait que Dieu peut le laver du mal qu'il a commis. Après, nous voyons quand même qu'il y a des conséquences pour son péché. Et les conséquences pour le péché de David, déjà, la toute première, c'est la souffrance de cette femme qui n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à être violée. Certes, beaucoup de commentateurs vont interpréter cet acte comme un viol par son roi, à qui elle ne pouvait pas dire non. Elle n'a pas demandé à que son mari soit tué. Elle n'a pas demandé de souffrir. Et finalement, il y a cette souffrance de l'autre qui est une conséquence. Et ces conséquences ne partent pas. Quelqu'un qui n'a jamais demandé de souffrir. Et pourtant, si souvent, ceux qui souffrent et qui sont victimes se sentent si coupables de ce qu'ils ont subi. Non. Ce n'est pas facile d'être victime. D'être pris par surprise dans un cauchemar que l'on n'a jamais vu venir. De se demander comment on pourrait un jour pardonner à celui qui nous a fait subir tout cela. De se sentir trahi, perdu, sans sol. On m'avait volé quelque chose de précieux. Ma dignité, mon innocence, moi. Et j'en parle parce que je ne veux pas que vous vous sentiez seul. Selon les statistiques, il y aurait dans cette salle plusieurs personnes qui ont souffert des violences.
Et j'en parle parce que j'aimerais vous encourager. Non, la souffrance, ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Et je n'ai jamais en voulu à Dieu. Je me suis accrochée à lui. Parfois, on pourrait se poser 1000 questions, de se dire pourquoi Dieu a permis que cela me soit arrivé. C'est sûr qu'on se pose ces questions. Et en même temps, Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas Dieu qui a fait tout cela. C'est quelqu'un qui a décidé de franchir son libre arbitre et croiser et rentrer, forcer celui de l'autre. Alors oui, ce Dieu est ce Dieu qui m'a accompagnée, qui a été fidèle dans ces moments difficiles de mon adolescence. Et je vous dis que le chemin de guérison est long, a été long pour moi. Mais Dieu m'a porté, il m'a envoyé des amis qui m'ont soutenue. Car, chers amis, il faut en parler. Pas crier des toits, mais si vous avez souffert, il faut trouver quelqu'un avec qui parler. Ne gardez pas cette souffrance pour vous. Et j'ai eu aussi une mère qui a pu m'accompagner. Maman avait vu mes changements de comportement, et ce sont des signes pour les parents de voir, voilà, mon enfant a changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais elle a insisté. Et au bout d'un moment, j'ai fini par lui en parler. Et maman a été très sage parce qu'elle m'a accompagnée. Elle n'était pas quelqu'un qui a fait... En anglais, on dit « overreact ». Ça veut dire réagir trop fort à une situation. Parce que si nous sommes en train de vivre un moment, une situation difficile, si la personne sur qui nous voulons compter n'est pas assez solide, on ne va pas sentir qu'on a quelqu'un qui va nous soutenir véritablement. Et la maman s'est démontrée quelqu'un qui était solide, qui n'a pas fait tout un scandale et qui m'a doucement accompagnée dans ce processus aussi de guérison. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui ne s'effondre pas à mes côtés. Et c'est vrai que parfois, ces personnes qui sont victimes de violences ont parfois du mal à sortir de ce rôle de victime. Mais à un moment donné, il faut laisser Dieu vous libérer. Lâcher prise, faire le deuil de ce que nous avons vécu. C'est très important. C'est quelque chose qui nous est arrivé, mais on a besoin de l'intégrer à notre histoire. Voilà, ça fait partie de moi aujourd'hui. Et quelque part, je suis qui je suis aujourd'hui grâce et à cause de tout ce que j'ai vécu. À un moment donné, j'ai ouvert main avec l'aide de Dieu, avec des années qui sont passées. Et c'est vrai que, alors moi je ne l'ai pas fait, et ça aurait été très utile de voir un professionnel qui peut accompagner et aider aussi dans ce processus de guérison. Le psaume 138, verset 7 dit « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. » Et Dieu m'a rendu la vie. J'ai pu pardonner à celui qui m'a fait du mal. Alors, pas par moi-même, mais c'est avec l'aide de Dieu que j'ai pu surmonter tout cela. Il a mis ce pardon dans mon cœur et j'ai pu avancer. Et Dieu m'a rétabli, il m'a aimé, il m'a donné une nouvelle vie. Ça veut dire que cela aussi, c'est possible pour toi qui souffres. En Romains 12, Paul nous dit de tout laisser entre les mains de Dieu. Ce n'est pas à nous de juger, de faire justice avec nos propres mains. Parfois, l'agresseur, il n'a pas demandé pardon.
Mais Dieu nous invite à tout laisser entre ses mains. Celui qui est le juge, celui qui peut et qui fera à la fin justice. Faire confiance à ce Dieu. Et puis, demander de l'amour à Dieu. Comment est-ce que nous pourrions aimer quelqu'un qui nous a fait du mal? Et finalement, c'est ce que Jésus nous propose dans l'Évangile. Aime ton ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui nous a fait du mal. Sinon, on n'aurait pas autant de difficultés à l'aimer. Et en même temps, c'est l'Évangile que Dieu nous invite à vivre, que Jésus a vécu. Après toutes les violences qu'il a subies lui aussi, il priait « Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et en Romains 12, versets 20 et 21, il nous dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Paul est en train de dire « Prends soin de ton ennemi. » Et cet amour, il ne peut pas venir de moi. Et en même temps, dans ce processus de guérison, ce n'est pas 3 jours après, et peut-être pas quelques mois après non plus, mais dans ce processus, Dieu peut nous aider à aimer l'autre. Alors aimer, ça ne veut pas dire, voilà, on va sortir ensemble, être les meilleurs amis. Ce n'est pas ça, cet amour. On parle de l'amour agapé, c'est un amour qui génère cette bienveillance, où on souhaite véritablement le bien de l'autre. On souhaite son salut. Et cela, on peut le vivre seulement avec l'aide de Dieu. Mais c'est tellement libérateur de répondre à la violence par l'amour. Après, nous avons ce rôle de ceux qui sont témoins, de ceux qui ont témoigné, ont vu dans la vie des autres, ou qui sont l'Église, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de dénoncer le mal. S'il y a des problèmes, si vous voyez, il faut dénoncer. Mais nous avons aussi besoin d'être ceux qui accompagnent les autres qui souffrent, de faire de la prévention et d'aimer, de prendre soin les uns des autres. L'Église devrait être un endroit où nous nous sentons tellement bien les uns avec les autres que nous pouvons venir parler de nos souffrances et savoir que nous allons trouver du soutien, une épaule qui nous écoute, une épaule sur qui on peut pleurer. Je vous ai pris quelques livres aussi, alors peut-être ceux qui sont sur Internet les verront mieux, qui peuvent être aussi des livres qui peuvent aider sur le cheminement de la guérison. Alors j'ai pris un petit de Jacques Poujol, Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes. François Leboeuf, Guérir d'un abus sexuel. Et puis je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà reçu aussi l'année dernière ce livret que notre fédération a fait pour une bienveillance contre les abus. Et ça explique les abus, toute forme d'abus et comment y faire face. Et si vous avez besoin d'autres documents, j'en ai d'autres documents aussi que je pourrais vous fournir. En tout cas, si on pense à un monde parfait, comme on aurait imaginé, il y a des jours où il est plus parfait, il y a d'autres où il est bien noir. Et là, on parle de souffrance, et c'est vrai que quand moi je regarde les souffrances du monde, les guerres, je me sens révoltée et impuissante. Et en même temps, je sais que ce Jésus qui m'a guérie, accompagnée, qui reste celui, le Dieu de ma vie, mon pilier, est celui qui va revenir, qui va tout transformer, parce qu'il est fidèle.
Et c'est mon plus grand espoir et réconfort. Et j'espère que cela puisse le vôtre aussi. Apocalypse 20, verset 3, il dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Oui, le monde parfait arrive bientôt. Amen.